Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est un phénomène psychologique. C'est quand vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à faire un choix. Et vous êtes partagé entre deux choix, mais vous n'arrivez pas à vous fixer. Il y a une partie de vous qui a envie d'aller dans une direction, mais une autre partie de vous qui a envie d'aller dans la direction totalement opposée. Il y a un conflit entre deux de vos besoins, entre deux de vos valeurs, entre deux de vos désirs, je ne sais pas trop comment le dire, c'est propre à chacun. Mais à l'intérieur de vous, vous ne connaissez pas la paix. Vous êtes déchiré entre deux choix. Prendre un des deux choix impliquerait de souffrir, mais prendre l'autre choix impliquerait de souffrir aussi. Je vais vous citer un exemple. Admettons que vous soyez en couple avec un conjoint qui est violent et agressif. En restant avec lui, vous subissez de la violence verbale et de la violence physique parfois. Donc vous êtes en danger et une décision sage, ce serait peut-être de le quitter, même très certainement, de le quitter. Mais quand vous le quittez, il vous dit qu'il ne peut pas vivre sans vous, qu'il va se mettre fin à ses jours, il vous fait du chantage affectif, il vous dit qu'il ne pourra jamais s'en remettre, qu'il a besoin de vous pour avancer et que vous serez responsable de sa souffrance si vous l'abandonnez. Du coup, si vous restez avec lui, vous allez souffrir parce que vous restez avec lui et que son comportement est très toxique. Mais si vous le quittez, vous allez souffrir parce que vous allez culpabiliser et vous allez souffrir du poids de votre propre culpabilité. Donc là, c'est un conflit intérieur parce que vous ne savez pas laquelle des deux décisions prendre. Dans les deux choix, il va y avoir à la fois quelque chose que vous voyez comme positif et de la souffrance. Bon, dans certaines situations, c'est plus simple de savoir quoi faire. Dans cette situation, la bonne décision, ce serait de quitter votre conjoint violent, de le bloquer, de prendre du temps pour vous reconstruire et de travailler sur votre culpabilité. Mais il y a d'autres situations où la décision est beaucoup moins évidente et il n'y a pas forcément un bon choix et un mauvais choix. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre de mettre un terme au conflit intérieur parce que moi-même, j'ai déjà rencontré 2 fois des conflits intérieurs assez pénibles et j'ai déjà réussi à surmonter ces conflits intérieurs et à retrouver la paix après. Donc, ces 2 conflits intérieurs, ils m'ont mené chaque fois à une période de dépression. Ensuite, j'ai réussi à retrouver la paix, donc je vais vous donner peut-être des clés ou des idées qui peuvent vous aider à progresser dans la résolution du conflit intérieur, des choses que j'aurais aimé savoir avant et qui m'ont moi-même beaucoup aidé. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015 et dans cette vidéo je vais vous donner 10 clés qui vont vous permettre de progresser dans la résolution d'un conflit intérieur auquel vous êtes probablement confronté. Ma première clé que je souhaite vous partager, c'est de comprendre ce qu'est un conflit intérieur et comment il se produit. Un conflit intérieur, c'est quand vous avez 2 volontés qui sont contraires. Et ces 2 volontés, elles coexistent dans votre esprit. Mais c'est un phénomène qui est assez rare dans le sens où vous n'allez peut-être pas en avoir toute votre vie, c'est pas un truc que vous allez retrouver à toutes les étapes de votre vie. Mais à certaines étapes de votre vie, il y a un concours de circonstances psychologiques qui vont faire qu'il va y avoir ce noyau de conflit intérieur qui va exister en vous. Donc il y aura une partie de vous qui voudra aller dans une direction et une partie de vous qui voudra aller dans l'autre direction. Et vous aurez l'impression que ces 2 parties ne sont pas conciliables. Des fois, ces parties de vous, enfin ce conflit intérieur, il peut être dû à de très nombreuses causes. Donc je ne vais pas vous dire quelles sont les causes d'un conflit intérieur dans cette vidéo parce qu'elles sont très variées. Il peut y avoir par exemple, vous avez un de vos besoins qui n'est pas comblé et vous avez été éduqué à ne pas combler ce besoin. Dans ce cas-là, vous pouvez par exemple avoir soif, mais vous avez été éduqué à croire que boire est une mauvaise chose et que ça fait de vous une mauvaise personne. Donc dès que vous ressentez les signaux physiques indiquant que vous avez soif, vous aurez un signal psychologique vous disant que boire c'est mal et que vous êtes une mauvaise personne. Et vous serez partagé entre votre désir de boire, parce que votre corps a soif, et votre culpabilité qui va vous attaquer pour ne pas que vous buviez. Et ça, c'est un conditionnement psychologique. Bon, pour l'exemple de la soif, c'est quelque chose de vraiment abusé, mais ça peut se traduire pour beaucoup de besoins qui sont moins extrêmes que celui de la soif. Par exemple, le besoin de sécurité, le besoin de contact social, le besoin d'affection, le besoin d'évolution. Ensuite,
Ma deuxième clé que je souhaite vous partager, c'est que si vous souhaitez résoudre ce conflit intérieur, parce que vous souffrez, le propre d'un conflit intérieur, c'est que vous souffrez beaucoup. Parce que dès que vous essayez de vous persuader qu'une des deux directions est la bonne, il y a directement l'autre qui vient vous rattraper. Donc dès que vous essayez de vous persuader qu'en fait vous devez renoncer à boire parce que c'est ce qu'on vous a enseigné et que c'est la bonne voie, il y a vos signaux physiques qui vont vous rattraper pour vous dire il faut que tu boives, t'as pas le choix. Mais dès que vous allez boire et que vous vous dites bon j'en ai marre maintenant, ça y est, je m'en fous, je bois, directement la culpabilité va vous foudroyer. Et ça, c'est un conflit intérieur parce que vous essayez d'aller dans une direction et directement l'autre vous rattrape et il n'y a pas de moyen de trouver la paix, vous pouvez rester bloqué dedans pendant assez longtemps. Donc, ma première clé, c'est de chercher à comprendre comment se produisent les deux souffrances et quand se produisent les deux souffrances. Donc il faut faire pour ça une introspection qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, selon le cas, pour voir à quel moment précis vous souffrez, dans quelle situation vous souffrez et quelle est votre souffrance. Est-ce que votre souffrance, c'est, je vais vous en citer plusieurs, ça peut être par exemple la culpabilité, le sentiment d'être redevable, le doute, l'angoisse, la panique, la peur, style par exemple des traces traumatiques qui pourraient rester. Il peut y avoir de la colère, du sentiment d'injustice, désir de vengeance, de la tristesse, le doute, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, le manque de confiance en soi, la croyance qu'on n'est pas capable d'y arriver, donc que c'est réservé aux autres. Toutes ces différentes émotions, c'est ça qui peut être créateur du conflit intérieur, parce que vous avez été éduqué à penser d'une certaine manière, et aujourd'hui, ce système de pensée arrive à son terme. Mais vous refusez de l'admettre et vous essayez de maintenir en place un ancien système de pensée qui vous a servi jusque-là, mais qui ne vous sert plus. Toujours dans les exemples que j'ai cités précédemment, admettons que quand vous étiez enfant, vous étiez habitué à faire plaisir à vos parents, sinon ils vous frappaient par exemple. Quand vous êtes grand, quand vous êtes adulte ensuite, vous avez peut-être gardé ce réflexe de il faut faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre l'autre heureux. Mais des fois, ça implique de vous effacer et de faire des choses qui ne vous rendent pas heureux et de renier vos besoins. Donc ce système de pensée arrive à terme parce que là, l'autre ne va plus vous frapper, vous êtes adulte, vous pouvez partir et le conflit intérieur il est là parce que vos besoins vous les avez pas assez nourris, ils crient, ils parlent et vous refusez de les nourrir parce que vous croyez que c'est mal et ainsi de suite et je me répète. Du coup, ma première clé c'est de faire une introspection pour voir à quel moment précis se produit la souffrance, où se produisent les deux souffrances d'un côté comme de l'autre et quelles sont ces souffrances. Troisièmement, chercher des conseils sur internet et dans des livres pour y voir plus clair sur votre situation. Votre conflit intérieur, il va concerner, je sais pas moi, le domaine professionnel, le domaine du couple, le domaine des angoisses et des traumatismes, un domaine plus existentiel ou spirituel, je ne sais pas. Mais cherchez des informations là-dessus sur des personnes qui vivent la même chose que vous. Et peut-être que ça vous aidera à prendre du recul. Parce que actuellement, vous tournez dans vos pensées en circuit fermé, donc c'est un blocage. Mais peut-être que si vous avez de nouvelles idées, si d'autres personnes vous partagent de nouvelles idées auxquelles vous n'avez jamais pensé, des points de vue auxquels vous n'avez jamais réfléchi, peut-être que ça vous aidera à vous débloquer et à sortir du casse-tête dans lequel vous êtes emprisonné. Quatrièmement, je tiens à vous dire que des fois, il y a une seule solution et vous savez quoi faire. Mais vous refusez de le faire parce que vous avez peur ou parce que vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou quelque chose de ce type. Mais des fois, il y a une seule solution et vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous refusez de le faire parce qu'au fond de vous, vous sentez que c'est ça qu'il faut faire. Même quand vous en parlez à vos proches, ils vous conseillent et ils vous disent « mais c'est ça qu'il faut faire ». Je ne parle pas des proches qui vous rabaissent ou des proches qui vous plombent le moral. Je parle des vrais amis, ceux qui sont là pour vous, qui sont positifs. Des fois, vous savez quoi faire, mais vous ne voulez pas le faire. Et dans ce cas, pour résoudre le conflit intérieur, peut-être que la solution, ce serait d'arrêter de se mentir à soi-même et de mettre en place les actions qui sont peut-être dures, mais qui nous libéreraient ou qui sont peut-être nécessaires à notre bien-être sur le long terme. Donc des fois, je vous encourage à ne pas forcément penser au court terme et à vous dire qu'est-ce qui va être le plus difficile à supporter dans les prochains jours, mais à penser au long terme. Quelle décision, parmi vos deux choix, parmi lesquels vous hésitez, quelle décision vous sera la plus profitable dans 20 ans? Des fois, vous le savez, des fois, rien que vous posez cette question, vous vous dites « ouais, je sais en fait ce qu'il me reste à faire, je sais dans quelle direction je dois aller ». Si par exemple,
vous avez un travail qui ne vous convient pas du tout, qui est instable, où vous avez vous avez un très petit salaire, mais vous avez quand même un CDI, et vous hésitez entre la sécurité de l'emploi et faire un travail qui vous épanouit, vous avez seulement 25 ans, par exemple, si vous vous dites quelle décision je serais fier d'avoir prise dans 20 ans. Et c'est probablement de vous être lancé et d'avoir tenté de lancer votre entreprise plutôt que de rester dans votre travail qui ne fait aucun sens pour vous et que vous n'aimez pas du tout. Je dis ça pour citer un exemple, tout simplement. Mais cinquièmement, des fois, il y a plusieurs solutions qui sont bonnes et il n'y a pas de bon choix. Donc quelque chose qui peut contribuer à créer un conflit intérieur, c'est quand vous voulez savoir quelle est la meilleure décision à prendre. Donc, il y a deux décisions, vous hésitez entre le choix A et le choix B, et vous avez du mal à savoir lequel de ces deux sera le meilleur pour vous dans le futur. Est-ce que c'est le choix A ou est-ce que c'est le choix B? En faisant quel choix, vous allez être sur la bonne voie. Et ça vient de la croyance limitante qu'il y a, enfin ça dépend du cas, hein. Des fois il y a un seul bon choix comme je vous ai dit, mais des fois il n'y a pas un seul bon choix. Et des fois les deux choix vous aideront à grandir dans le futur et vous aideront à vous créer un futur épanouissant. Mais vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas encore. Et la croyance limitante, c'est la croyance de un de ces deux choix est le bon, un de ces deux choix est le mauvais. Et ça peut remonter à encore plus loin une croyance en rapport avec la spiritualité qui est le fait que il y a une bonne voie à suivre, la voie qui va vous mener au bien en fait, il y a la voie du bien et la voie du mal, ou la voie de l'illumination spirituelle et la voie de la décadence et de la déchéance, et vous avez l'impression qu'il y a une bonne voie et une mauvaise. Et selon le choix que vous allez prendre, il y a un choix qui va vous faire emprunter la voie de l'évolution et un choix qui va vous faire emprunter la voie de la régression. Et ça, c'est une croyance qui peut vous bloquer parce que des fois c'est vrai et des fois c'est faux. Donc rester avec votre conjoint qui vous bat, ça peut vous conduire au cercueil, et donc je vous encourage à partir, hein, si c'est le cas, force à vous, et partir, ça vous mènera peut-être à un moment où vous allez avoir peur, où vous allez devoir mobiliser votre courage, mais sur le long terme, ça va être bon. Mais il y a des moments où il n'y a aucune des deux décisions qui est la bonne, aucune des deux qui arrive à sortir du lot. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune des deux décisions qui est meilleure que l'autre. Dans ce cas, c'est peut-être qu'il n'y a aucune bonne décision et aucune mauvaise, et que les deux décisions ont énormément de potentiel, que les deux décisions ont le potentiel d'être très bonnes, et ça dépend de ce que vous allez en faire. Donc dans ce cas, je vous invite à considérer peut-être, ça dépend de votre cas, hein, donc je mets des réserves, peut-être que si vous n'arrivez pas à savoir lequel des deux choix est le meilleur, c'est parce qu'aucun des deux choix n'est meilleur que l'autre, ça dépend juste de ce que vous allez en faire. Conseil suivant, je pense que certaines fois, il vous manque des informations pour prendre une décision. Par exemple, vous essayez de choisir lequel de ces deux choix, du choix A ou du choix B, va être le meilleur pour vous. Mais vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore parce que vous n'avez pas assez d'éléments pour pouvoir juger lequel de ces deux choix sera le meilleur. Donc dans ce cas, c'est normal que vous soyez en incapacité de savoir lequel de ces deux choix sera le meilleur. Peut-être que si vous voulez à tout prix savoir lequel de ces deux choix sera le meilleur, vous pouvez vous établir des critères selon lesquels vous allez évaluer lequel de ces deux choix sera le meilleur et vous laisser un peu plus de temps pour vous l'évaluer. Donc en gros, pour vous citer un exemple que je peux rencontrer souvent en consultation de coaching, donc je rencontre souvent des personnes qui hésitent entre rester en couple avec leur conjoint et le quitter. Bon, dans le cas où c'est un conjoint violent, ou c'est un pervers narcissique, bien sûr que distancer cette personne, c'est la meilleure décision. Mais si ce n'est pas le cas, et que la personne n'a pas un comportement fondamentalement toxique, comment savoir ce qui sera le plus profitable pour vous dans le futur? Rester avec le conjoint ou quitter le conjoint? Eh bien, peut-être qu'il faut établir des critères. Donc, en gros, qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de le quitter ou qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de rester avec lui et prendre du temps pour passer du temps avec le conjoint et voir si votre vie avec ce conjoint peut être plaisante. Si vous n'avez pas tout essayé, essayez d'autres trucs en fait. Si vous n'avez pas essayé toutes vos options, essayez d'autres options. Prenez le temps pour voir si cette situation, vous vous y habituez ou non. Si c'est par exemple un travail, prenez le temps pour voir si dans quelques mois vous arrivez à aimer ce travail ou dans quelques mois vous arrivez à vous adapter ou non. Vous voyez, des fois vous voulez vraiment trouver la bonne décision mais il vous manque des éléments pour pouvoir juger de laquelle de ces deux décisions sera la bonne et il faut admettre qu'il faut peut-être laisser plus de temps que ce que vous aviez prévu.
Si vous voulez prendre une décision instantanée, la trouver très rapidement, maintenant, cash comme ça, quelle est la bonne, vous êtes peut-être impuissant à le faire. Alors prenez une des deux décisions au pif et voyez si c'est bon ou non pour vous. Avec le temps, au fur et à mesure des mois. C'est comme ça que je le vois. D'ailleurs, ça, j'en parle dans mon nouveau livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». J'en parle à la page 145. C'est un chapitre complet qui est consacré à la dépression et au conflit intérieur. Donc, je donne des idées pour dépasser la dépression et pour dépasser les conflits intérieurs. Donc, c'est mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé » qui est disponible sur mon site internet ou sur Amazon, comme vous le souhaitez. C'est mon dernier livre en date, il fait 400 pages. C'est un manuel de développement personnel très complet, justement. Du coup, il y a le lien dans la description pour vous le procurer si vous le souhaitez. Mon conseil suivant, c'est des fois, vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que vous avez trop de souffrance et que vous n'arrivez plus à réfléchir de manière rationnelle. Donc si c'est le cas, que vous n'arrivez plus à prendre une décision, à réfléchir de manière rationnelle parce que vous êtes trop triste ou trop angoissé ou trop coupable ou trop en colère, il faut accepter de mettre la mission, prendre une décision en pause. C'est indispensable dans ces moments-là. Sauf si vous êtes réellement en danger avec un conjoint violent ou un truc de ce style. Mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage peut-être, c'est au cas par cas, à vous de voir si mes conseils, vous avez envie de les appliquer ou non. À vous de voir avec votre libre arbitre, votre discernement. Mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faut prendre du temps pour apaiser vos émotions avant de décider. Donc en gros, ça consiste à vous dire la mission que j'ai confiée à mon cerveau, prendre une décision, je la mets en pause. Ma mission, c'est de réduire mon émotionnel de souffrance et ensuite je reprendrai la mission prendre une décision. C'est comme si vous étiez un petit général d'armée et vous dites à votre petit soldat, le cerveau, soldat, interruption de la mission, prendre une décision. Mais cette mission en pause, nous la reprendrons plus tard. Actuellement, c'est la mission d'égorger l'émotionnel de souffrance, réduire l'émotion de souffrance. Donc il faut d'abord que j'apprenne à apaiser mes émotions et ensuite je serai plus apte à prendre une décision. Et vous pouvez vous établir un barème. Par exemple, aujourd'hui, pendant la semaine dernière, j'ai souffert émotionnellement avec une intensité de 10 sur 10 en moyenne. Donc ça, c'est vraiment la dépression des ténèbres. J'aimerais que dans 2 mois, j'arrive à souffrir avec une intensité de 4 sur 10 au moins. Et ça, c'est des objectifs que vous pouvez réaliser. Ou peut-être dans 3 mois, si 2 mois c'est un peu long. Ou peut-être même plus, si c'est trop long pour vous. Si c'est trop court pour vous, pardon. Ensuite, je tiens à vous partager la méditation japa. La méditation japa, c'est la technique qui va vous permettre de réduire votre émotionnel de souffrance. Pour pratiquer la méditation japa, vous tapez Stan Carré méditation japa sur YouTube et vous allez tout comprendre. En gros, c'est un moyen de réduire votre émotionnel de souffrance pour pouvoir réintégrer une pensée rationnelle et réfléchie et vous appuyer sur la raison et des raisonnements logiques pour prendre vos décisions. Mais quand l'émotionnel de souffrance est beaucoup trop grand, vous n'arrivez pas à prendre ces décisions. Des fois, il y a des traumatismes, des fois, il y a des conditionnements, des fois, il y a des souffrances qui sont complètement irrationnelles, dans le sens où elles ne sont pas réfléchies ou autres, mais ça ressort. Et à ce moment-là, la méditation japa peut vous sauver. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'a limite sauvé la vie, ce truc, à une époque de ma vie. Donc, la méditation japa, vous tapez Stan Carré méditation japa et vous allez comprendre, ça consiste à donner de nouveaux réflexes à votre cerveau. Vous entraînez votre cerveau à créer l'état d'esprit que vous convoitez. Vous avez envie de vous sentir comment une fois que vous aurez pris votre décision, une fois que vous saurez quel est le bon choix, une fois que vous aurez pris le bon choix et que vous serez heureux de l'avoir pris. Vous aurez envie de vous sentir comment? Libre, apaisé, heureux? Eh bien peut-être que pour prendre ce bon choix, il faut d'abord arriver à être libre, apaisé et heureux, et ensuite vous pourrez identifier lequel des deux choix est le bon. Donc au lieu de souffrir, prendre une des deux décisions qui va vous mener à la paix intérieure, peut-être que vous pouvez vous entraîner à être en paix intérieure et ensuite vous saurez de manière nette quelle est la bonne décision à prendre parmi les deux décisions qui vous font hésiter. Donc ça c'est au cas par cas, hein. Je vous donne les solutions que je vous donne, certaines sont contradictoires les unes avec les autres, c'est parce que c'est vraiment au cas par cas, c'est à vous de voir ce qui s'applique le mieux à votre situation. 9e décision les amis, 9e clé pardon, compromis ou choix. Dans certains cas de conflit intérieur, la solution, c'est un choix. Vous allez dire non à une des deux décisions et vous allez en prendre une, et c'est tout.
Dans un autre cas, il faut faire un compromis entre vos deux besoins. Essayez de voir comment vous pouvez prendre un des deux choix et faire exister votre autre besoin dans ce choix. Pour l'exemple de la femme que j'ai cité au début de la vidéo, l'exemple d'une femme battue qui hésite à quitter son conjoint parce qu'elle a l'impression que c'est mal de l'abandonner et de le laisser tout seul. Donc son besoin, c'est son besoin d'avoir l'impression qu'elle est une bonne personne. Donc elle a un besoin qui est de fuir le danger et un autre besoin qui est d'être une bonne personne, de savoir et de sentir qu'elle est une bonne personne. Donc là, le compromis, ça serait de fuir le danger tout en sachant qu'elle est une bonne personne en le faisant et arriver à comprendre qu'elle est une bonne personne même si elle abandonne salement son conjoint violent. Je mets ça entre guillemets bien entendu. Ce que je souhaite vous dire par là, c'est que des fois vous avez l'impression que si vous renoncez à un de deux choix, vous renoncez à un de vos besoins. Par exemple, vous êtes dans votre travail où il y a un CDI et vous hésitez à monter votre entreprise parce que vous pensez qu'être entrepreneur, c'est un travail instable et que vos revenus seront irréguliers. Donc vous hésitez entre avoir des revenus stables et réguliers et la sécurité financière et faire un travail qui vous plaît mais dans lequel il n'y aura pas de sécurité financière. Ben, vous pouvez faire un compromis à ce moment-là. Le compromis, ça consiste à, pourquoi pas, vivre la vie professionnelle de vos rêves tout en vous construisant une sécurité financière et en trouvant un moyen de bien vivre et vivre avec abondance de votre passion. Donc voilà, des fois, vous pouvez avoir le beurre, l'argent du beurre et la croupe de la crémière, comme on peut dire. Je pense que dans certaines situations, c'est possible de tout concilier et vous n'êtes pas obligé de souffrir pour mériter le bien-être. Vous n'êtes pas obligé de toucher le fond pour pouvoir remonter. Vous pouvez simplement aller directement vers le haut. Et la 10e et dernière clé que je souhaite vous partager, les amis, c'est de prendre du recul. Des fois, pour prendre une décision, on a besoin d'une coupure, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retirer, de faire une retraite, une retraite spirituelle, pourquoi pas, hein, j'organise des retraites spirituelles si ça vous intéresse. Mais plus concrètement, vous avez des fois besoin de vous retirer simplement de votre cadre de vie, d'aller passer, je sais pas moi, une semaine avec un ami ou avec une amie dans une autre ville. Vous avez besoin de passer peut-être même une semaine en solo dans un autre lieu, un week-end avec un copain ou une copine. Vous avez besoin de parler à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé, de faire quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle activité. Des fois, ça fait du bien de changer des choses dans notre vie, de tenter de nouvelles activités, de prendre du recul, peut-être même de manière répétée. Pas en espérant qu'il se passe un miracle au bout de quelques jours, mais simplement pour se faire du bien. Et des fois, prendre du recul, quand on revient dans notre milieu de vie habituel, on sent un contraste et on voit plus nettement ce qui ne va pas. Voilà les amis, du coup les 10 clés que je vous ai partagées, je les résume très brièvement. Dans un premier temps, c'est comprendre que vous vivez un conflit intérieur et ce qu'est un conflit intérieur. Deuxièmement, faire une introspection pour voir quelle est votre souffrance et à quel moment elle se produit. Troisièmement, chercher des infos dessus sur internet, dans des livres. Quatrièmement, des fois, il y a une solution nette, mais des fois, vous ne savez pas forcément quoi faire, il n'y a pas forcément une solution qui se dénote. Cinquièmement, des fois, il y a deux solutions que vous pouvez rendre bonnes et c'est pour ça que vous ne trouvez pas la bonne solution. Ou bien, sixièmement, des fois, il faut vous laisser du temps et des fois, il y a des informations qu'il vous manque pour arriver à prendre votre décision. Donc, essayer de la prendre tout de suite va créer un blocage mental complexe. Ensuite, septièmement, il faut laisser du temps pour faire dégorger votre émotionnel de souffrance et prendre votre décision ensuite. Huitièmement, méditation japa. Cherchez ça sur internet, Stan Carré, méditation japa. J'ai fait des vidéos dessus sur YouTube. Neuvièmement, des fois on fait un compromis et des fois on fait un choix en disant non à un de nos choix. Et des fois il faut trouver un compromis entre les deux. Et dernièrement, prendre du recul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aux personnes qui seraient susceptibles, selon vous, d'en avoir besoin. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et pour me contacter, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Dans mes consultations, mon but c'est de vous aider à comprendre la problématique et à mettre en place des solutions pour vous débloquer, pour avancer vers la résolution. Sur ce, les amis, je vous souhaite une belle journée.
Je vous encourage à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.